Bien, voici la suite du cours, la séquence 1, la suite du grand 2. Juste au-dessus, vous devez avoir écrit normalement une remarque relative à la représentation graphique et le fait qu'on y lit uniquement des valeurs approchées. Alors voilà la propriété pour aujourd'hui. Un point A de coordonnées x, a, y, a. Donc le A, c'est le A majuscule, le nom du point, et c'est en indice. Donc ce point appartient à la courbe de la fonction f si et seulement si f de xa égale yk, c'est-à-dire que l'image de l'abscisse du point, ça doit être exactement l'ordonnée du point. Alors un exemple, cette courbe-là, c'est la même que la précédente, donc soit vous la réimprimez, soit vous la redessinez, soit vous notez dans votre cahier, voir la courbe de l'exemple précédent. Donc ici, on a représenté une fonction qui est définie entre 0 et 5, et je vous donne son expression, f de x égale 5x moins x carré. Je vous demande, est-ce que les points A de coordonnées 1, 4 et B de coordonnées 4,5, 2,2 appartiennent à la courbe de cette fonction? Alors pour ce faire, pour pouvoir vérifier si oui ou non et démontrer si oui ou non ils appartiennent à la courbe, il faut utiliser la propriété. Donc il faut vérifier est-ce que l'image de l'abscisse c'est l'ordonnée ou pas. Donc je commence par calculer l'image de l'abscisse de A, c'est-à-dire f de 1. En remplaçant ici x par 1, 5 fois 1 moins 1 au carré, ça fait 5 fois 1, 5, moins 1, 4. Et 4, c'est bien l'ordonnée de A, donc je note bien égal YA. Donc A appartient à la courbe de f. Je fais la même chose avec le point B, f de xb, c'est f de 4,5, je remplace x par 4,5, je fais le calcul et je trouve 2,25. 2,25, c'est presque égal à 2,2, mais c'est pas exactement égal, donc on note différent de YB. Donc B n'appartient pas à la courbe de la fonction. Là où je voulais attirer votre attention, c'est lorsqu'on a la courbe sur les yeux, on a tendance à avoir envie de placer le point sur la courbe pour voir si ça marche ou pas. Alors pour le point A, ici, il a clairement l'air d'être sur la courbe, mais comme on l'a noté juste au-dessus au niveau de la remarque, on ne peut pas en avoir la certitude. Démonstration avec le point B, si je prends 4,5, je suis ici, et si je regarde le point, il a l'air d'être ici, on est à peu près à 2,2 effectivement, 2,2, sauf que la valeur exacte c'est 2,25 et avec la précision du graphique, on ne peut pas le voir. Donc attention, jamais de lecture graphique pour savoir si un point appartient ou non à une courbe, ça se vérifie et ça se démontre uniquement par le calcul. Alors à la suite, un deuxième exemple, on considère la fonction f, donc c'est une autre fonction, définie cette fois-ci pour tout nombre réel x par f de x égale x carré plus 4x moins 1. Et je vous demande, est-ce que les points a, 0, 2 et b, moins 1, 4 appartiennent à la courbe représentative de cette fonction? Vous allez mettre cette vidéo en pause, chercher à répondre à cette question exactement comme on l'a fait au-dessus, et ensuite vous regardez la correction. Alors on corrige. J'ai donc calculé f de xa, c'est-à-dire f de 0, en remplaçant x par 0 dans l'expression qui est ici, je trouve moins 1. Moins 1, ça n'est pas égal à 2 qui est YA, donc A n'appartient pas à la courbe de la fonction f. Pour le point B, je calcule f de xb, f de moins 1. Alors attention, puisque je dois mettre moins 1 au carré, de bien mettre des parenthèses autour de moins 1. Ici aussi, des parenthèses, parce qu'on ne met pas un fois et un moins l'un derrière l'autre. Moins 1 au carré, ça fait 1. 4 fois moins 1, moins 4. Et puis le moins 1 qui est ici, 1 moins 4 moins 1. Ça fait moins 4, et moins 4, c'est bien égal à YB, donc B appartient bien à la courbe de la fonction. Voilà, n'hésitez pas à noter si vous avez des questions pour pouvoir les poser au prochain cours.